l'histoire de la Mouka, il faut essayer un peu de l'enterrer. Comme ça, nous allons voir plus tard, en 2023, s'il faut encore se réorganiser en plateforme électorale pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est bien. Et Moïse Katumbi, jusque-là, il veut être chef, mais sans base. Il veut être chef sans structure. Il devrait aussi créer son propre parti politique. Donc, on est musicien quand on est inclus, ou soit quand on a son propre orchestre. Il n'a pas un parti politique, il veut être dirigeant des politiciens. Ça, c'est encore un problème. Pour Nimou Sanyamou ici, bon, nous avons Ebola, il a promis de nous apporter une solution. Je n'ai jamais été formé qu'il était médecin. Bon, nous attendons. Pour Matungulu, eh bien, écoutez, celui-là, il a préféré reprendre son ancienne passion bancaire. Il est banquier, il a été récupéré banquier. Et Mouzitou, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Mouzitou ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a été chassé, humilié au Palou. Il est là toujours en train de vouloir porter des mallettes. Or, c'est un leader aussi qui se méconnaît, malheureusement. Donc voilà un peu l'histoire de la Mouka. Et quand vous avez posé la question sur l'avenir de la Mouka, je vous dirais que si le présent est flou, donc l'avenir... Parce qu'il faut signaler qu'il avait une absence criante de Jean-Pierre Bemba qui a été représenté par la secrétaire Vadaïba. N'est-ce pas un signe d'abandon ou déjà de la mise en quarantaine de la Mouka par Jean-Pierre Bemba? C'est nos politiciens congolais. C'est nos politiciens, c'est comme ça. Quand vous les attendez, ils n'arrivent pas. Quand vous les attendez pas, ils vont arriver. Or, c'était l'occasion pour Jean-Pierre Bemba de tous veulent toujours les jets, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes des pilotes des jets ou comment? Nous avons dit qu'il faudrait commencer maintenant à faire les réformes même au niveau de la police, réformes au niveau de la CENI. Nous avons même décrit, en comparant même la centrale électorale française avec la nôtre, nous avons dit qu'au niveau de France, là-bas, ce sont des corporations. Mais ici, chez nous, ce sont des politiciens batteurs de tam-tam. Prenons par exemple Basengizi. C'est quelqu'un qui est militant de PPRD, c'est lui qui a été envoyé pour aller être neutre pour organiser les élections. C'est déjà un problème. C'est ainsi nous avons dit qu'il faudrait peut-être donner la chance aux corporations. Lesquelles corporations, ce n'est pas indiqué à un journaliste comme toi de devenir candidat. Non. Il faut d'abord cesser d'être journaliste. Vous mettez en disponibilité, ou soit vous carrément vous renoncez à votre fonction, et puis finalement, vous pouvez en ce moment-là devenir candidat. Mais on ne peut pas comprendre un Basengizi aujourd'hui, membre de la CENI, et puis quelque part on le voit dans une fête de Pépère en train de danser. Alors nous disons que ça c'est déjà un problème. Raison pour laquelle nous avons aussi projeté les réformes de la CENI. Donc tout ça c'est important. Cela ne voulait pas dire que comme nous n'avons pas encore réformé, que nous avons une crise. Non, nous allons le faire demain. Et nous devons aussi le faire. Donc c'est le peuple qui a confiance d'abord à Félix. C'est le peuple qui se disent que non, peut-être c'est une transition sans Kabila. Et nous voyons un peu voir dans la mesure du possible, peut-être nous allons avoir une solution. Et si le peuple comprendra un jour que Félix ne peut pas donner au peuple, malgré sa bonne foi, qu'il ne peut pas donner au peuple ce que le peuple attend, vous allez voir une contre-révolution. Là, je ne vous dis rien, mais en tout cas, c'est ce que je vois par rapport à mes analyses. La révolution n'est pas seulement mes prières ou soit l'État, non. La révolution intellectuelle, la révolution qui pousse les gens à comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bien, c'est là où nous voulons. Donc voilà, maintenant il faut travailler le peuple pour que le peuple comprenne. Blaise Compaoré a été chassé, mais en tout cas au niveau du Burkina Faso on n'a pas cassé. On n'a pas cassé les boutiques, on n'a pas cassé les magasins. C'est ce que nous devons dire au peuple. S'il faut faire partir les gens, il ne faut pas vous apprendre au bien privé. C'est aussi une révolution. Cet accord signé entre Némi et Jean-Marc Kabound n'était que pour le partage du pouvoir. Donc c'est un avenant. Mais nous voulons voir les principales. Parce qu'on dit l'accessoire suit les principales. Nous voulons voir les principales, c'est quoi dans cet accord. Voilà pourquoi nous disons que nous avons tout dit que c'était inutile que les chefs de l'État actuels puissent signer un accord politique avec ses anciens adversaires. Maître, n'est pas aujourd'hui ce qu'on appelle les trompeurs trompés. Ce n'est pas une affaire de tromperie. Kabila avait trompé Félix, Félix avait trompé Kabila. Finalement, ça ne va pas déclencher à faire sauter. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Nous saurons qui sera le gagnant dans à ces jeux-là, qui perd gagne. Peut-être ça sera qui perd gagne, peut-être ça sera dame normale. Donc voilà ce que nous souhaitons. C'est la fin qui justifie les moyens. Nous allons voir. Moi aussi, peut-être, c'est ça aussi que je pensais. Peut-être il y a un qui est en train de troubler, et qui fait la victime, ou soit fait semblant. Il va se réveiller peut-être demain. Attention, quand un boa dort, il y a toujours un œil qui regarde. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.
Merci Nabana Poto, merci fidèles auditeurs et auditrices des radios Bissons Congo RDC, mais également tous les abonnés des BNCTV ainsi que des Bissons Congo Live, mais aussi nos lecteurs des R3WRCongonews.com. Aujourd'hui, je ne suis pas toujours seul, je suis accompagné d'un maître juriste, Maître Loulou. Bonjour. Oui, bonjour Nick, et puis bonjour à tous les internautes et puis à tous vos lecteurs de votre média. Oui, rendez-vous oblige pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, comme je dis, je suis avec Maître Loulou Dilo Moutou. Maître Loulou, déjà aujourd'hui, 1er août, fête des parents ou fête des morts? Bon, la plupart des parents sont décédés dès lors qu'on devient parent aujourd'hui. Donc, quelque part, vous devez avoir un grand-parent qui est décédé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse associer cette fête, la fête des parents, et à la fête des morts, parce que plusieurs parents sont déjà décédés. Oui, justement, Maître Loulou, nous sommes toujours dans notre rendez-vous de décryptage d'actualité. Qu'en pensez-vous aujourd'hui de la prolongation de la formation du gouvernement aujourd'hui? Bon, je vous ai dit la fois passée que cela répond à une logique. La logique, c'est qu'il y a des équipes qui se mettent ensemble, hier adversaires. Oui, certes, on ne peut pas rester éternellement ennemis, et à un certain moment, on doit évoluer. Mais les deux adversaires d'hier sont devenus des amis aujourd'hui, mais malheureusement des hypocrites. Voilà pourquoi nous pouvons dire, sans peut-être la crainte d'être contredit, que ce gouvernement va toujours tarder à arriver. Oui, ce gouvernement va tarder à arriver, mais Maître, est-ce qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui en face que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont réellement signé un accord? Aucune personne ne maîtrise ni tenant ni aboutissant aujourd'hui parce que nous voyons déjà les dérapages entre les gens des FCC, des PS, nous voyons comment ça se tire vraiment en longueur. Et est-ce qu'ils ont été sincères avec ces accords-là? Non, parce que le vrai problème, si même vous pouvez bien lire la Constitution, vous allez remarquer qu'il y a toujours un préambule. Or, c'est dans les préambules que réside l'esprit même des accords, parce que nous avons les écrits et l'esprit de l'accord. Donc l'esprit de l'accord a été déjà violé au départ, parce que deux cœurs ne se mettent pas ensemble en harmonie, n'est-ce pas, pour travailler ensemble. Et aussi, il y a un conflit, c'est comme le conflit entre Abraham et Lot. Ce n'était pas directement entre Abraham et Lot, c'était les serviteurs de l'un et de l'autre. Raison pour laquelle Lot a pris le nord, Abraham est parti vers le sud. Raison pour laquelle nous disons que peut-être entre Félix Tshisekedi et Kabila, peut-être, je dis bien peut-être, j'ai doute fort, mais je dis peut-être, ils peuvent avoir la bonne foi, mais malheureusement, les serviteurs de l'un et de l'autre fauchent. C'est ça le vrai problème. Oui, Maître Loulou, justement, les serviteurs de l'un et de l'autre, ça fauche, mais aujourd'hui, nous avons suivi l'intervention d'Alexis, notamment après son élection à la RFI. Il fait appel au président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa sécurité, mais contrairement au jour de son élection au Sénat, il a remercié son président, son autorité morale et en même temps président, Joseph Kabila. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Ce n'est pas une contradiction, c'est de la logique de leur groupe. Donc pour leur groupe, M. Kabila, les sénateurs à vie, n'est pas encore parti. Pour eux, Kabila reste toujours président. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que même la dame, que je ne voudrais pas dire, c'est un peu de dénigrer. Janine Mabunda, la présidente, la speaker du Sénat. Non, la dame ministre du portefeuille s'entête. Donc c'est la logique même de cette famille politique qui ne veut pas croire à leur échec, qui ne veut pas croire qu'il y a eu alternance. Donc pour eux, c'était une façon de nous faire endormir et puis peut-être de nous surprendre après. Donc si du moins ils étaient dans une logique de l'accord et que cet accord, il y a l'esprit et la lettre, nous devons d'abord au préalable comprendre la lettre, c'est quoi. Et nous allons maintenant essayer un peu de jauger l'esprit. Donc ici, la lettre est absente, bien que cette lettre a été rappelée par l'acte nommant le Premier ministre. Et là, nous avons vu l'accord signé entre les FCC et CACH. Cet accord, je suis sûr que toi, tu es journaliste, tu n'as jamais vu cet accord, tu n'as jamais lu. Encore moins ceux qui sont proches de Tshisekedi n'ont jamais vu cet accord, parce que certains disaient que c'était un accord verbal, et d'autres même disaient que l'accord n'existait pas, jusqu'à ce qu'on nous a, n'est-ce pas, qu'on nous a ramené cet accord par cette ordonnance de Ilunga pour dire que cet accord existait bel et bien. Et ce qui a été signé hier, ce n'était pas l'accord, c'était pour moi un avenant. Pourquoi? Parce que cet accord signé entre Némi et Jean-Marc Kabound n'était que pour le partage du pouvoir. Donc c'est un avenant. Mais nous voulons voir les principales.
Parce qu'on dit l'accessoire suit les principales. Nous voulons voir les principales, c'est quoi dans cet accord. Voilà pourquoi nous disons que nous avons tout dit que c'était inutile que les chefs de l'État actuels puissent signer un accord politique avec ses anciens adversaires. Maître, n'est pas aujourd'hui ce qu'on appelle les trompeurs trompés. Ce n'est pas une affaire de tromperie. Kabila avait trompé Félix, Félix avait trompé Kabila. Finalement, ça ne va pas déclencher à faire sauter. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Nous saurons qui sera le gagnant dans à ces jeux-là, qui perd gagne. Peut-être ça sera qui perd gagne, peut-être ça sera dame normale. Donc voilà ce que nous souhaitons. C'est la fin qui justifie les moyens. Nous allons voir. Moi aussi, peut-être, c'est ça aussi que j'ai pensé. Peut-être il y a un qui est en train de troubler, et qui fait la victime, ou soit fait semblant. Il va se réveiller peut-être demain. Attention, quand un boa dort, il y a toujours un œil qui regarde. Oui, mais maître, parlons également de l'autre côté du camp de la Mouka. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a récupéré la coordination de la Mouka pendant les présidiums qui s'est tenu à Lubumbashi. Est-ce une nouvelle allure ou un nouvel élan au sein de la Mouka? J'ai toujours dit, je vais toujours me répéter pour dire que Léopard, notre équipe nationale, a perdu au niveau de l'Égypte. Mais vous n'allez pas entendre tel joueur est resté au cœur, tel joueur est resté en Égypte. Tous sont rentrés. Chancel Mbembe est rentré à Porto. Il y a Kibakambo est rentré en Chine. Donc ça dit tout le monde est rentré. Moi je crois peut-être qu'il était important de considérer la Mouka comme étant une équipe nationale. Et cette équipe nationale voulait avoir un but, voulait avoir une victoire. Malheureusement cette victoire a été, je ne sais pas, pour les uns arrachée, pour les autres c'était vraiment une victoire. Et plutôt un échec. Alors c'est ainsi, moi je demande à ce que tous puissent rentrer dans vos partis politiques. Il faut voir les niveaux de désorganisation des MLC. MLC aujourd'hui c'est désorganisé. On ne sait même pas, ils ne tiennent même plus de matinée politique. Ils ne passent plus, ils ont toute une chaîne. Ils pouvaient bien dire que non, nous sommes dans une matinée politique, en formation, en séminaire. C'est un peu de recycler, ou soit c'est un peu de donner une certaine capacité à nos militants. Ça ne se fait plus. Donc, MLC doit revivre. Donc pour que MLC revive, il faudrait que les leaders de MLC puissent rentrer au siège là-bas, venir enseignement pour voir dans la mesure possible comment encore réactiver les activités de leur parti politique. Décider. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il va faire des tournées. Décider avec Martin Fayoulou. C'est aujourd'hui que je viens d'apprendre qu'il va faire des tournées au niveau des camps Luka. C'est bien. C'est ce que nous voulons. Comme ça, à ce moment-là, l'histoire de la Mouka faut essayer un peu de l'enterrer. Comme ça, nous allons voir plus tard, en 2023, s'il faut encore se réorganiser en plateforme électorale pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est bien. Et Moïse Katumbi, jusque-là, il veut être chef, mais sans base. Il veut être chef sans structure. Il devrait aussi créer son propre parti politique. Donc, on est musicien quand on est inclus, ou soit quand on a son propre orchestre. Il n'a pas un parti politique, il veut être dirigeant des politiciens. Ça, c'est encore un problème. Pour Nimou Sanyamou ici, bon, nous avons Ebola, il a promis de nous apporter une solution. Je n'ai jamais été formé qu'il était médecin. Bon, nous attendons. Pour Matungulu, eh bien, écoutez, celui-là, il a préféré reprendre son ancienne passion bancaire. Il est banquier, il a été récupéré banquier. Et Mouzitou, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Mouzitou ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a été chassé, humilié, au Palou. Il est là toujours en train de vouloir porter des mallettes. Or, c'est un leader aussi qui se méconnaît, malheureusement. Donc voilà un peu l'histoire de la Mouka. Et quand vous avez posé la question sur l'avenir de la Mouka, je vous dirais que si le présent est flou, donc l'avenir... Parce qu'il faut signaler qu'il y avait une absence criante de Jean-Pierre Bemba qui a été représenté par la secrétaire Vadaïba. N'est-ce pas un signe d'abandon ou déjà de la mise en quarantaine de la Mouka par Jean-Pierre Bemba? C'est nos politiciens congolais, c'est nos politiciens, c'est comme ça. Quand vous les attendez, ils n'arrivent pas. Quand vous ne les attendez pas, ils vont arriver. Or, c'était l'occasion pour Jean-Pierre Bemba de pouvoir. Tous veulent toujours des jets, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes des pilotes des jets ou comment? Semble-t-il que c'était son jet qui avait connu problème. Ici, imaginez que, Dieu merci pour nous, que ce jet a connu problème au niveau de l'aéroport. Si ce jet était déjà en l'air. Mais maître, est-ce qu'aujourd'hui il se pose pas un sérieux problème de sincérité entre les leaders et il se pose un sérieux problème de leadership? Parce que s'il faut comparer un peu la coordination de Martin Fayoulou,
Moïse Katumbi, vous ne voyez pas qu'avec Moïse Katumbi, nous avons vraiment ressenti un sérieux problème de leadership ou de management? Non, pas de leadership, encore moins de management. C'était un problème de dette morale. Moïse Katumbi est redevable à Kabila. Donc, peut-être ils se sont impliqués dans des trafics, je ne sais pas, ils se sont impliqués dans des coups contre la République et que l'un ou l'autre détient les secrets. Et puis, c'est à un certain moment, depuis que Kabila a traité de Moïse de traître, on se pose la question, il a trahi qui, quoi, pourquoi. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de secrets. Et c'est ce qui a fait que quand Moïse est devenu coordonnateur de la Mouka, il n'était pas trop chaud de trop attaquer à Kabila. Il faisait plutôt à Félix Tshisekedi. Non. Il voulait d'ailleurs, pour lui, il voulait aller délivrer Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi devienne comme un fouet contre Kabila. Mais il a compris que Tshisekedi aussi avait aussi, n'est-ce pas, sa vision pour dire que pourquoi peut-être ne pas donner la dernière chance à Kabila de changer. Voilà peut-être la vision des chefs de l'État actuel. Mais pour Moïse, c'était recruter les présidents, une forme de débouchage, quand vous parlez de débouchage. Donc ça dit, il voulait débaucher Félix Tshisekedi pour sa cause, mais ce pas pour s'attaquer facilement à Joseph Kabila. Ça n'a pas marché, et bien il est resté silencieux pendant sa coordination. Alors en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas le discours serait quoi encore. Parce que le discours de Jean-Pierre Bemba, c'est comme si Jean-Pierre Bemba projette le 2023. Jean-Pierre Bemba ne veut plus parler de cette vérité des îles. Oui, mais justement, maître, parce que Martin Fayoulou avait bien signalé à toute la communauté nationale qu'après les présidiums qui s'est tenu à Lubumbashi, il va continuer avec sa tournée dans toutes les provinces pour expliquer à la population le vrai sens de son schéma de la sortie des crises. N'est-ce pas une contradiction avec déjà l'approche de Jean-Pierre Bemba qui est aujourd'hui coordonnateur au sein de la Mouka? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est peut-être dans la logique normale qui veut que Fayoulou a compris le message. Parce qu'à ce moment, s'il va faire sa tournée, il va se présenter en tant que qui par rapport à la Mouka? Un membre simple, même pas un porte-parole. Tu n'es plus coordonnateur. Donc ça prouve qu'il va, n'est-ce pas, faire ses déplacements pour les comptes décidés, parce qu'il va commencer déjà ici, vers Kanlouka. Pas pour parler de la Mouka, mais plutôt pour parler de son propre parti politique. Or, s'il faut parler de vérité des îles, ça va lier la Mouka. Maintenant, coordonnateur, si moi j'étais le coordonnateur de la Mouka, je vais lui dire que non. Si vous voulez parler autre chose de ton parti politique, ne parlez plus de cette vérité des îles, parce que nous sommes dans une autre logique. Or, Martin Fayoulou n'est pas prêt d'abandonner. Donc, ce que nous demandons à Martin Fayoulou carrément, c'est de quitter cette structure pour dire que je prends distance pour me permettre, n'est-ce pas, d'aller continuer mon combat avec ma vérité des îles. Ça sera peut-être logique. Mais si Martin Fayoulou va toujours continuer à parler de la vérité des îles, c'est parce que c'est la Mouka qui a soutenu Martin Fayoulou par rapport à cette perte et par rapport à cette réaction. Fayoulou va toujours continuer à parler de cette vérité des îles, il va toujours continuer à parler de la Mouka. Ne vous en faites pas. Si Fayoulou ne s'est pas présenté au niveau de Lubumbashi, on n'allait même pas prendre un élément de la vérité des îles pour insérer. On n'allait pas insérer. Mais s'ils ont inséré, c'était par respect, pour respecter son combat. Mais maintenant, lui doit comprendre qu'on ne doit pas commencer à prendre son combat comme étant second rang. Non. Les combats de la vérité des îles pour Martin Fayoulou, c'est les principales. Donc, les rendre en second rang, c'est une façon aussi d'humilier Martin Fayoulou. Oui, humilier Martin Fayoulou, maître, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que les combats de la vérité des îles intéressent moins la Mouka que Martin Fayoulou lui-même? Mais les bénéficiaires directs, c'est Martin Fayoulou. Ce n'est pas tellement la Mouka, parce que la Mouka, c'est une structure électorale. Et raison pour laquelle vous allez comprendre que même au niveau de Genève, ça a été dit que celui qui va prendre le pouvoir pour le compte de la Mouka n'aura que 2 ans. Ouais, donc ça veut dire, aujourd'hui, il faut comprendre que tu deviens président de la République, mais tu as signé un accord de réduire de 3 ans ton mandat. C'était une façon de te dire que ce n'est pas toi qui est important, mais c'est nous tous qui sommes importants. Raison pour laquelle nous disons que Martin Fayoulou devrait seulement se retirer, qu'il se retire. Et parlant de la Mouka, j'ai suivi vos déclarations. M. Okende, j'ai suivi, j'essaie un peu d'analyser. J'ai compris que vous êtes trop personnel. Vous parlez trop des affaires individuelles, vous voulez généraliser. Quand vous parlez du problème des passeports, de l'autre, c'est ce qui... Salomon Escadé, là... Ça, c'est un point qui doit nous intéresser tous. Nous, on doit se mobiliser maintenant pour voir les problèmes se trouvent à quel niveau.
entre Okende, Salomon et Moïse, qui est plus dangereux pour les régimes? Qui était plus dangereux pour les régimes? Donc c'est un problème purement personnel qu'il faudrait savoir voir dans la mesure du possible comment résoudre ces problèmes personnels. Mais c'est un problème que vous devrez maintenant vous réunir pour parler que d'un passeport qui ne se retrouve plus, que c'est un passeport perdu, ou soit un passeport qu'on refuse, je ne sais même pas. Et quand vous avez la garantie du chef d'État qui dit que ce monsieur, directement, il dit que s'il est congolais, il n'est pas réprochable, il peut rentrer. Moi je dis, mais non, c'est ce que lui ne sait pas rentrer, ou soit il veut qu'on vienne encore les récupérer par jet privé comme les autres. Si c'était moi, j'allais seulement prendre mes dispositions pour dire que je rentre chez moi. Parce que c'est un Congolais. Je vous informe à vous tous qui êtes là. Si vous voulez rentrer chez vous et que vous n'avez pas de passeport, faites quelque chose de grave. Dites-leur que je vais rentrer. C'est-à-dire, on va vous dire, quand les gens passent par mer, si c'est pour traverser une mer, vous croyez que cela enchante les Européens? Non. Si aujourd'hui un groupe de gens qui se disent Congolais ou soit Africains veulent rentrer, mais on va organiser votre rapatriement parce que vous allez rentrer chez vous. C'est ainsi que je dis que Salomon peut rentrer parce que lui, il a assuré du moins, il n'a pas de problème. Si ce passeport est perdu, il va venir prendre son passeport ici et il ne sera pas inquiété pour autant. Raison pour laquelle nous demandons à ce que la Mouka se réveille, qui se réveille. Oui, la Mouka se réveille, mais Maître Loulou, aujourd'hui, vous ne pensez pas également que Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamou, ces gens-là sont redevables apparemment à Moïse Katumbi, vu tous les financements qu'a mis à la disposition de la Mouka Moïse Katumbi? Je voudrais justement te citer par contre. Tu sais, moi dans la vie, j'ai toujours dit que je ne suis pas redevable de mon père. Je suis fils à mon père, oui. Je sais comment est-ce que je dois me comporter face à mon père, comment il faut les respecter pour qu'il soit béni. Oui. Mais je ne suis pas redevable parce qu'à un certain moment, mon père a seulement laissé la semence et il est parti. Et c'est ma mère qui m'avait repris. Et à un certain moment, je me dis que je ne suis pas redevable non plus à ma mère parce qu'elle aussi a fait son devoir de me déposer au monde. Et finalement, après, j'ai parti à l'école. Je ne suis pas non redevable à mes instructeurs. Non, parce qu'à un certain moment, c'était une période, mais je suis quand même reconnaissant. Donc ils doivent cesser de croire que c'est la politique de Moïse qui a fait que Jean-Pierre Bemba devient ce qu'il est. Ils doivent cesser de croire que c'est grâce à Moïse Katumbi, Fayoulou et c'est lui ce qu'il est. Non. À un certain moment, il a joué un rôle dans la vie de Fayoulou, un rôle dans sa vie politique. Et finalement, Fayoulou doit commencer maintenant à voir lui-même ce qu'il doit faire pour son intérêt. Donc pour dire que nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Il a été vraiment un appui. Et cet appui a donné les résultats que nous avons. On doit maintenant tourner la page pour voir ce qu'on doit faire. Donc cessez d'être autorité morale de la Mouka, M. Moïse Katumbi. Tu deviens trop encombrant. Il faut dire à tout le monde, nous devons chacun de nous doit voir sa propre façon de faire les choses. Ou carrément nous allons créer un nouveau parti politique. Comme moi j'ai beaucoup d'argent, je suis un grand financier, mais je vais voir dans la mesure pour comment est-ce que je deviendrai votre papa nouveau, non, votre père nouveau nourricier. Là peut-être on peut comprendre, mais que chacun fasse ce qu'il doit faire. Sinon à ce moment-là, moi je me dis, c'est comme si Moïse est en train de jouer un jeu pour endormir les autres, pour que nous n'ayons pas une bonne opposition. Or nous, notre souci c'est d'avoir une structure qui va à chaque fois nous alerter, qui va à chaque fois jouer les contrepoids. C'est ce que nous voulons. Mais dans cette configuration, c'est difficile d'avoir cette structure à partir du moment où il y a quelqu'un qui ne donne pas ses vraies ambitions. C'est Moïse Katumbi. Il est très très cachoté. C'est-à-dire, c'est comme nous les Bakongo. C'est comme nous les Bakongo. On ne sait pas réellement ce qu'il fait, ce qu'il pense. Or, il doit se définir pour dire que, écoutez, moi je suis financier, je vais commencer à vous financer des lois, créer vos propres partis politiques, comme ça nous allons voir. Voilà ce qui est. Maître, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a la manière dont la caricature politique est en train de se dessiner? Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition congolaise aujourd'hui semble vraiment se représenter normalement dans la structure politique? Vous savez, moi je suis un peu à l'aise quand vous parlez des structures politiques, structures organisationnelles d'un parti politique et aussi un parti politique d'opposition. Nous avons la chance d'avoir une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Nous avons aussi une loi portant statut de l'opposition. Donc ça dit, vous allez comprendre que si vous lisez les deux lois, vous allez retrouver que nous n'avons pas encore ces partis types. Nous n'avons pas encore. Nous avons que des partis types, des partis représentés par des autorités morales,
par des grands-pères qui se succèdent. Vous comprenez un peu? Nous n'avons pas vraiment de partis politiques en vrai sens du mot, au regard même le fisc de la loi portant organisation fonctionnement des partis politiques, encore de la loi portant statut de l'opposition. Mais moi je suis pas à l'aise. Vous savez, je suis à l'aise pourquoi? Parce que l'histoire aussi nous enseigne. Même Christ a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi je sens que l'histoire nous enseigne. Et cette histoire n'est pas loin, elle est proche. Cette histoire c'est l'Algérie. Cette histoire c'est le Soudan. Vous allez comprendre que là-bas ce ne sont pas les partis politiques de l'opposition qui ont fait que Bouteflika puisse fuir, qui ont fait que le mot de boulonner puisse avoir son sens. Ce ne sont pas les partis politiques, c'est le dynamisme. Oui, le dynamisme du peuple. Voilà. Mais Maître Loulou, est-ce qu'avec ce dynamisme du peuple, vous partagez les mêmes avis que nous sommes, la RDC est dans une crise politique pour post-électorale? Partagez cet avis-là? Non, je ne peux pas vous dire ça. Peut-être je voudrais à ce moment-là me considérer aussi étant comme un rebelle. Je ne vais pas me rebeller. Mais moi je me dis que nous avons un problème. Et ces problèmes, nous avons essayé de les résoudre. Mais je voudrais dire à mes amis qu'on ne doit pas résoudre un problème par un autre problème. Nous avons tenté de résoudre un problème par un autre problème, ça va encore nous créer un nouveau problème. Mais je ne voulais pas me lancer pour dire qu'en RDC nous avons vraiment une crise. Mais je me dis tout simplement que nous avons des problèmes à régler. Là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Mais il faut avoir les mécanismes de corriger, les mécanismes d'apporter des solutions. C'est à ce niveau-là que je me retrouve. Dire qu'il n'y a pas de problème, je mens. Dire qu'il y a un problème, je vais encore mentir. Mais je dis que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Or, on dit, les faits précèdent les droits. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous allons apporter une solution des droits quand nous allons voir les faiblesses, les handicaps, et nous allons apporter des solutions. C'est à ce niveau-là que nous allons commencer à réfléchir. Donc il faut apporter des solutions pour permettre à ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous parlons des réformes judiciaires. Ça, c'est vraiment un vœu. Ça, c'est notre souhait. Il y a longtemps, avant même que Fayou dise qu'on l'a volé de la victoire. C'était bien avant. Nous avons parlé de cette problématique de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous allons apporter des solutions à ce niveau. Nous avons dit qu'il faudrait commencer maintenant à faire les réformes même au niveau de la police, réformes au niveau de la CENI. Nous avons même décrit, en comparant même la centrale électorale française avec la nôtre, nous avons dit qu'au niveau de France, là-bas, ce sont des corporations. Mais ici, chez nous, ce sont des politiciens batteurs du tam-tam. Prenons par exemple Bassengezi. C'est quelqu'un qui est militant de PPRD, c'est lui qui a été envoyé pour aller être neutre pour organiser les élections. C'est déjà un problème. C'est ainsi que nous avons dit qu'il faudrait peut-être donner la chance aux corporations. Lesquelles corporations, ce n'est pas indiqué à un journaliste comme toi de devenir candidat. Non. Il faut d'abord cesser d'être journaliste. Vous mettez en disponibilité, ou soit vous carrément vous renoncez à votre fonction, et puis finalement, vous pouvez en ce moment-là devenir candidat. Mais on ne peut pas comprendre un Bassengezi aujourd'hui, membre de la CENI, et puis quelque part on le voit dans une fête de PPRD en train de danser. Alors nous disons que ça c'est déjà un problème. Raison pour laquelle nous avons aussi projeté les réformes de la CENI. Donc tout ça c'est important. Cela ne voulait pas dire que comme nous n'avons pas encore réformé, que nous avons une crise. Non, nous allons les faire demain. Et nous devons aussi les faire. Mais maître, aujourd'hui avec les élections municipales, ça semble être vraiment oublié de la surface de la CENI. Qu'est-ce qui ne marche pas jusque-là? Il faudrait seulement renverser la pyramide. Commençons d'abord par les élections au niveau de la base. Parce qu'une fois nous avons un président, nous avons déjà des députés, nous avons déjà des sénateurs, nous avons déjà des gouverneurs, ça peut influer, maintenant ça peut influer au niveau de la base. Parce que moi je me dis, je dois soutenir qui? Non, il faut que je soutienne, n'est-ce pas, celui qui a le pouvoir. Il faut que je soutienne le président. Parce que si je me mettais à l'écart du président, je risque de ne pas avoir ce que je pouvais avoir. Donc je suis obligé de commencer à danser pour le chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le pouvoir. Même pour ce qui concerne l'ancien président de la République. Joseph Kabila. Si aujourd'hui les gens continuent toujours à aller le voir en ligne indienne, au niveau de Kintakati, parce qu'ils savent que celui-là peut te faire devenir aujourd'hui ministre. Vous comprenez? Donc celui-là peut te faire devenir un PCA quelque part. Il suffit qu'il appelle, et c'est un ordre, prenez celui-là, mettez-le quelque part. Raison pour laquelle les gens continuent à croire à lui. Raison pour laquelle nous avons dit, et à ce qui concerne la passation civilisée, tout ça, qu'est-ce que vous allez dire? Passation civilisée du pouvoir, Joseph Kabila, pour bien protéger celui qui va venir, il faudrait qu'il ait le plein pouvoir. Celui qui va partir, il faut les réduire les pouvoirs. Vous voyez, il faut les réduire les pouvoirs pour permettre à ce que le président, comme on dit dans une famille, Papa Zara Akobobé Moko,
Mais ici, nous avons plusieurs papas, plusieurs centres d'influence, plusieurs centres de décision. Cela fait maintenant que nous autres, je me dis aussi, moi aussi je me retrouve dans ces lots, nous autres, nous allons maintenant voir qui va m'aider facilement. Maintenant, les gens se disent, entre Félix Tshisekedi et Kabila, qui peut m'aider facilement? Je trouve que c'est celui-là qui a les pouvoirs. Celui-là, le chef de l'État, mais il n'a pas le plein pouvoir. Donc tout ça, ça pousse, peut-être ça peut influencer, c'est que si nous allons à chaque fois laisser les élections locales et municipales après, s'il faut organiser les élections municipales au niveau du bas, il faut les faire après que nous ayons déjà le président de la République, cela peut influencer. C'est la raison pour laquelle il faut renverser la pyramide pour commencer d'abord à organiser les élections au niveau local. Vous avez les élections au niveau local, vous avez les assemblées au niveau local, vous allez maintenant commencer à monter jusqu'à ce que vous serez en dernière position pour qu'on organise, n'est-ce pas, les élections présidentielles. Oui, justement, le président ayant le plein pouvoir, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a pas d'institution en place avec lui, il n'a ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, il n'a pas de gouverneur. Vous ne voyez pas que ça serait difficile pour Félix Tshisekedi d'aujourd'hui vraiment d'avoir ces pleins pouvoirs-là? Vous savez, quand il a retiré sa signature, il est devenu président. Et si aussi il retire sa signature de ces fameux contrats, accords-là, peut-être il va devenir je ne sais pas qui. Mais sans parlement, sans institution. Il va marquer l'histoire. Non, Félix Tshisekedi n'a pas besoin du parlement, une structure. Son parlement, son pouvoir vient de mandats. Ok, mandat. Donc les gens qui ont donné mandat à ces mandataires qui sont là, c'est ces gens-là qui ont confiance à Félix jusque-là. Je me pose la question si lui-même Félix est informé. Donc c'est le peuple qui a confiance d'abord à Félix. C'est le peuple qui se disent que non, peut-être c'est une transition sans Kabila. Et nous voyons un peu voir dans la mesure du possible, peut-être nous allons avoir une solution. Et si le peuple comprendra un jour que Félix ne peut pas donner au peuple, malgré sa bonne foi, qu'il ne peut pas donner au peuple ce que le peuple attend, vous allez voir une contre-révolution. Là, je ne vous dis rien, mais en tout cas, c'est ce que je vois par rapport à mes analyses. Oui, mettre une contre-révolution, vous estimez également que l'opinion aujourd'hui de la diaspora qui pense qu'aujourd'hui il faut sauver le pays entre les mains des occupants, qu'il faut une révolution dans ces pays, cet argument-là tient de quoi aujourd'hui? Ou c'est un argument qui peut également aussi sauver le pays? Moi, j'aimerais avoir la faisabilité, savoir la faisabilité. Ils vont faire quoi? C'est ça. Nous les suivons toujours au niveau des réseaux sociaux. S'il faut rester seulement au niveau des réseaux sociaux, c'est bien. Mais c'est le terrain. Les Algériens n'ont pas attendu quoi pour demander à Bouteflika de partir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, je crois peut-être c'est comme ça il faut faire les choses. Et puis, les choses sérieuses ne se mettent pas en public. Ne se mettent pas en public. Donc, s'ils ont des mécanismes, s'ils ont ce qu'ils peuvent faire, tant mieux. Nous voulons seulement voir. Les Algériens aujourd'hui sont contents. C'est presque chaque vendredi. Aujourd'hui, nous sommes déjà demain c'est vendredi, ils vont encore manifester. Mais Bouteflika est déjà parti. Mais ils disent non, Bouteflika doit venir récupérer ses déchets. Les déchets, c'est le système. Que l'autre a utilisé le mot déboulonner, mais je ne sais pas s'il a enlevé ces mots-là à sa bouche. Et je demande à ce que le président continue toujours à penser comme ça. Il faut essayer de déboulonner tout ce qui ne marche pas. Oui, Maître Loulou, justement, il faut déboulonner ce qui ne marche pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment opportun qu'il y ait une révolution dans ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, la place du dialogue n'est pas importante, que les acteurs politiques se mettent à dialoguer entre eux pour chercher une solution durable? Parce que nous voulons une solution durable, parce que nous avons vu avec la révolution tunisienne, égyptienne, on a parlé même de la révolution volée, parce qu'apparemment, ça n'a pas toujours bénéficié à la population qui ont vraiment mené cette révolution-là. Parce que c'est comme Napoléon Bonaparte a dit, que lorsqu'on fait une révolution, il y a des catégories de gens qui sont dans la révolution. Ceux qui font la révolution et ceux qui bénéficient de cette révolution-là. Et vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la révolution tunisienne a bénéficié aux Occidentaux. Est-ce que si la population congolaise se mettait aujourd'hui à faire une révolution, est-ce que ça va réellement bénéficier aussi à la population congolaise pour changer également leur niveau social? Mais quand on parle de la révolution, pourquoi vous avez toujours tendance à assimiler à la violence? Moi, il ne faut pas voir ça dans cet angle-là. La révolution mentale aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la révolution mentale, la révolution intellectuelle. Chaque fois que je viens ici, j'ai trouvé une innovation, c'est aussi la révolution. La révolution n'est pas seulement meurtrière ou soit létale, non. La révolution intellectuelle, la révolution qui pousse les gens à comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bien, c'est là où nous voulons. Donc voilà, maintenant il faut travailler le peuple pour que le peuple comprenne. Blaise Compaoré a été chassé, mais en tout cas au niveau du Burkina Faso, on n'a pas cassé. On n'a pas cassé les boutiques, on n'a pas cassé les magasins. C'est ce que nous devons dire au peuple. S'il faut faire partir les gens,
Vous ne pouvez pas vous apprendre au bien privé. C'est aussi une révolution. Voyez, alors quand le peuple va comprendre et accepter comme ça, c'est aussi une révolution. Vous allez faire partie des gens, il ne faut pas être intolérant, il ne faut pas être des intolérants. Il faut demander à ce que ces gens-là, il faut les cibler. Tel, tu as mal fait, c'est toi qui vas partir. L'autre, savant un peu, tu as été influencé par l'autre, essaie de changer. C'est aussi une révolution. Donc voilà pourquoi je dis que la révolution n'est pas seulement une violence. La révolution mentale, la révolution des mentalités, le changement des mentalités, c'est aussi la révolution. Oui, justement, Maître Loulou, nous sommes presque au terme de notre émission, mais une toute dernière question. Nous avons vu au sein du Sénat, Samy Badibanga aujourd'hui, l'IDP se réclame Samy Badibanga comme étant l'air pion. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui, les gens qu'on a chassés hier, aujourd'hui... Vous savez, quand quelqu'un se noie, il a tendance même à s'accrocher aux feuilles de papaye, c'est comme ça l'IDPS. L'IDPS est en train de se noyer. Donc aujourd'hui, dire que Samy Badibanga c'est votre fils, eh bien, pourquoi ne pas, pendant que nous sommes là, les nommer carrément secrétaire général? Parce que vous, chez vous, ce sont des nominations. Nommez-les quand même secrétaire général de l'IDPS, comme ça on comprend, ok, voilà. Et nous avons toujours dit que quand vous allez démystifier l'IDPS, en vous précipitant pour aller occuper des postes qui ne serviront à rien à l'IDPS, c'est regrettable. Aujourd'hui, Jean-Marc Aboun, qu'est-ce qu'il est devenu? En devenant secrétaire, si c'est adjoint, premier vice-président au sein de l'Assemblée nationale. Et je vous ai toujours dit, cette dame-là n'a jamais eu maladie. Mabunda n'a jamais manqué. Elle-même le dimanche, elle se pointe. Aujourd'hui, c'est férié. Si vous partez au bureau, vous allez la trouver en train de travailler. Elle vient à 6 h, elle rentre à minuit. Donc, vous venez la trouver, vous allez la laisser au bureau. Alors, Jean-Marc Maboun va présider. Quand est-ce que Jean-Marc Maboun va présider une séance? Pourquoi ne pas prendre Jean-Marc Maboun et les faire rentrer d'abord l'IDPS pour essayer un peu de faire revivre l'IDPS? Et voilà, c'est-à-dire nous disons que c'est une façon de démystifier l'IDPS, de vider le contenu de l'IDPS comme Palou. Aujourd'hui, Palou, l'ombre de lui-même. Oui, Palou, l'ombre de lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, après les 40 jours après l'enterrement d'Etienne Tshisekedi, est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS, Félix Tshisekedi, reste dans l'ombre d'Etienne Tshisekedi d'aujourd'hui? Si on peut dire ça aujourd'hui. Non, mais l'IDPS ne se retrouve plus. L'IDPS est obligé. J'ai même suivi mon estimé honoré confrère Mayo quand il s'est plaigné pour dire que nous n'avons pas été consultés pour comment on dit, pour l'organisation du bureau du Sénat. Mayo, ce sont des gens qui ont lutté. Et avec le verbe, quand vous écoutez Mayo, vous sentez que c'est celui-là, c'est quelqu'un qui a l'intelligence. Mais aujourd'hui, il se plaint. Donc quand quelqu'un se plaint comme ça, eh bien, écoutez, il y a un problème. Mais maître, est-ce qu'aujourd'hui, une toute dernière question, là je demande à mon équipe technique, c'est déjà avec la chute, je crois que j'ai déjà l'accord avec Caroline Aouizi. Maître Loulou, on peut dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est toujours président protocolaire et que Kabila dirige toujours. Avec tout ce que nous voyons dans les institutions aujourd'hui de la République. Non, président Félix n'est pas protocolaire, il est plutôt victime de sa bonne foi. Pour lui, il a de la bonne foi envers ses partenaires politiques. Mais malheureusement, c'est ses partenaires politiques qui jouent un faux jeu. C'est ce que moi j'ai compris. Ce n'est pas dire qu'il est protocolaire. Il est là, c'est lui le président. Mais lui, il croit aux vertus que l'autre a changé. C'est-à-dire, si vous allez remarquer en ce qui concerne la corruption, il dit « j'ai changé ». Je vois des prospectus qu'on distribue, j'ai changé. J'ai dit non, c'est pas comme ça on doit faire changer quelqu'un. Vous voyez, c'est pas comme ça. Et j'insiste pour dire que c'était inutile d'avoir un accord, de s'accorder avec le FCC. C'était inutile. C'était pas la peine. Parce qu'au regard de l'article 91, vous allez remarquer qu'il y a consultation, il y a collaboration. C'est le gouvernement qui est majoritaire au Parlement, qui est l'émanation du Parlement, la majorité du Parlement, qui doit collaborer et qui doit consulter avec les chefs de l'État, même si ce dernier n'est pas dans cette majorité. Ça, c'est la Constitution. Donc, c'était inutile. Politiquement, c'était inutile. Il fallait que les chefs d'État se disent seulement, moi, je suis le chef, je vous attends, venez avec vos listes, et moi, je vais me consulter avec vous, je vais collaborer avec vous. Si au cas, parce que vous devez aussi comprendre qu'en ce qui concerne le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui est le président du Conseil des ministres. Et que le Premier ministre n'est que là les délégués. Donc pour vous faire comprendre que les chefs d'État avaient tous les pouvoirs possibles pour contrôler, et aussi il va commencer à contrôler les institutions, parce qu'il est le chef de l'État. Merci beaucoup Maître Loulou, merci à Caroline Aouizi, merci à Jordan Baki, merci à toute l'équipe de Bissons en Congo Live, ainsi que de la radio Bissons en Congo ADC. Les rendez-vous est pris prochainement avec un autre numéro, pas pourquoi prochainement avec Maître Loulou. Merci beaucoup. Merci.
Vous êtes sur la radio Bissonioso Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radio